Tiens, y a un gars bizarre au fond. Viens, on fait le tour. Attends. Imagine une bibliothèque magique où les livres viendraient à toi. Pas besoin de les bouquiner, ils se liraient directement dans ton esprit. Tu aurais juste à dire quand tu aimes ou tu n'aimes pas un livre. Ainsi les livres viendraient à toi en fonction de tes goûts et de tes désirs. Mais pourquoi viennent-ils à moi, te demanderais-tu? Par une part de hasard ou par le malheur d'une machine qui me connaît mieux que moi-même? Je n'ai pas choisi ce livre, il a été choisi pour moi. Quand était la dernière fois que j'ai appris quelque chose dans un livre que je n'aimais pas? Où sont passés mes amis qui n'aiment pas les mêmes livres que moi? Tu te sentirais trahi et chercherais le responsable. Le plus évident serait la machine, mais la machine n'est qu'une machine. Elle ne sait même pas qu'elle en est une. Alors une question resterait. À qui profite la bibliothèque? En vrai, on s'en rend pas compte, mais cette vidéo m'a rappelé un truc super important. On lit souvent un livre parce que c'est un best-seller ou parce qu'on nous l'a recommandé. Mais est-ce qu'on retient vraiment ce qu'on lit? La réponse est souvent non, parce que le livre ne nous concerne pas vraiment. Il est intéressant mais peu urgent. Je prends surtout l'exemple des livres de développement personnel. Ils sont motivants mais ils ne répondent pas toujours à ton problème actuel. Du coup, je me suis posé une question simple. Quels sont les livres qui m'ont vraiment marqué? Et c'est là que j'ai compris un truc, ce sont ceux qui parlaient directement de ma situation. Parce que quand un livre répond à un problème que tu vis maintenant, tu le lis différemment. Tu cherches plus à consommer, mais tu cherches des solutions. Dis-moi en commentaire la situation que tu aimerais changer et je te dirai quel livre lire. Par exemple, si ton livre est de devenir sportif de haut niveau, tu ne vas pas lire un livre généraliste sur la discipline, mais tu vas plutôt lire l'expérience de quelqu'un qui a suivi ce chemin précis. Si tu vas entreprendre avec peu d'argent, tu lis un livre comme Lean Startup. Parce que ces gens ont vécu ce que tu vis aujourd'hui. Et quand tu te reconnais dans une situation, tu retiens beaucoup plus. Donc lire au hasard, ce n'est pas progresser, c'est se distraire intelligemment.